De temps en temps, je partage les audiences des émissions. Là, je l'ai fait cette semaine parce qu'il y avait un record. 1,39 million de téléspectateurs avec un pic à 1,6 million. Les audiences, c'est tous les jours à 9 h. C'est Médiamétrie qui nous envoie les audiences. Il y a deux chiffres importants. Il y a le chiffre de l'audience en nombre de téléspectateurs et il y a le chiffre de la PDA, la part d'audience en pourcentage de gens qui regardent la télévision. Évidemment, pour nous, c'est hyper important les audiences parce que ça montre qu'à un moment donné, on rencontre un public. C'est pas juste de l'auto-célébration. Regardez comme on est fort, c'est pas ça. Ça prouve qu'à un moment donné, sur une grosse actu, les gens, ils sont tout de suite revenus sur C'est dans l'air. Et c'est très important pour nous de voir qu'on n'est pas hors sol à se faire plaisir. On fait pas de la télé pour nous, pour une rédaction, pour des égos de journalistes. On fait de la télé pour les gens qui nous regardent. Donc, quand on rencontre votre intérêt, d'un coup, c'est satisfaisant et ça donne du sens à tout ce qu'on fait. Je sais pas comment est-ce que vous regardez C'est dans l'air parce que sur les commentaires, je vois beaucoup de gens qui me disent moi, je le regarde en replay, je le regarde ou je l'écoute en podcast. Vous êtes nombreux à écouter C'est dans l'air en podcast en faisant votre footing ou en allant bosser. Dites-moi comment vous l'écoutez parce qu'en fait, mis tout bout à bout, il n'y a pas que cette audience-là. Par exemple, moi, mes enfants me disent j'ai vu C'est dans l'air. En fait, ils ont regardé un petit extrait de 2 minutes sur les réseaux. Voilà, donc comment est-ce que vous consommez C'est dans l'air, dites-moi.